Il représentait 7% du PIB national, 18% des entrées de devises étrangères. Ce secteur clé pour l'économie du pays doit désormais se diversifier après avoir joué la carte du tout balnéaire et du all inclusif pendant des années. Voyez tout de suite ce reportage de notre correspondante en Tunisie, Marine Casalis. Deuxième étape de la matinée pour ce groupe de touristes, le musée du Bardo à Tunis. Cette mosaïque, mesdames et messieurs, représente le triomphe de Neptune. Mosaïque romaine, histoire antique et visiteurs, la crise du tourisme tunisien semble loin. Malgré la beauté des lieux, la situation sécuritaire a fait hésiter Bénédicte et sa famille à revenir en Tunisie. Quand on arrive à Tunis, qu'on voit beaucoup de policiers, des militaires, les espèces de barbelés, on va dire que c'est très rassurant. On ne peut pas dire ça. Après, c'est dommage de se limiter par rapport à ça. Je sais que quand je vais retourner en France, je dirais qu'il n'y a pas de raison d'hésiter. Maintenant. En 2010, le tourisme employait 12% de la population active. Comme d'autres guides, Rafik a ressenti les effets de la crise. Aujourd'hui, il tient à afficher son optimisme et à défendre la diversité de l'offre tunisienne. On peut montrer les plages et ses 1300 km, comme on peut montrer le nord-ouest et ses montagnes et surtout sa verdure, comme on peut voir le sud tunisien avec ses oasis et ses dunes naturelles, comme on a un tourisme culturel, à savoir musée ou site archéologique. À moins d'une heure de la capitale, Hammamet, où des centaines d'hôtels se partagent la vieille ville et les plages. Du côté du ministère du Tourisme, on parie sur un retour au niveau de 2010 et on espère 7 millions de visiteurs cette année. Si le premier trimestre semble lui donner raison, sur place, les hôteliers comme Iyed attendent encore. La piscine de l'hôtel, vide, jardin aussi. On se pose la question encore, est-ce que c'est dû à la crise actuelle en Europe ou plutôt sur l'image de la Tunisie qui est donnée par les médias ou sur tout ce qui est réseaux sociaux. Depuis presque 20 ans, Sylvain passe ses vacances en Tunisie. Lui non plus ne comprend pas. D'habitude, au mois d'avril, c'est déjà rempli, quoi. Et là, il n'y a personne. On est entre nous. Il paraît qu'on est en crise, mais bon, la crise n'explique sûrement pas tout. Sinon, sur place, il y a tout, mais il y a vraiment tout pour accueillir les touristes, quoi. Il y a le beau temps, la gentillesse des gens, enfin, il y a tout. Iyed est en plein préparatif, même s'il se plaint d'une saison plus restreinte. Là, on est en train de préparer le restaurant de la plage. En fait, on ne s'inquiète pas pour la saison. Pour juin, juillet, août, septembre, on n'est pas inquiet. On voudrait bien que la saison s'élargisse un peu plus, que ça commence à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, mi-novembre, comme c'était le cas avant. Depuis une quarantaine d'années, Adnan travaille pour cette agence. Les différents audits et études le disent, il faut améliorer la qualité et diversifier un secteur qui a trop longtemps joué la carte du tout balnéaire. Avoir 1300 km de côte et ne pas pouvoir en bénéficier, ça serait dommage. Mais aujourd'hui, on se base beaucoup plus, à partir de la Révolution, sur une diversification du tourisme culturel, du tourisme de santé à l'intérieur du pays. Il va y avoir de l'écotourisme, car il y a beaucoup de belles régions qui n'étaient pas mises en scène auparavant. Au sud de Tunis, à l'intérieur des terres, c'est justement le pari d'Eskender qui a ouvert ce gîte rural en 2008, une offre encore timide en Tunisie. Les clients qui débarquent en Tunisie, ils ont besoin de voir la nouvelle Tunisie, mais en même temps, ils veulent voir une Tunisie authentique. Et notre but, c'est de mettre en valeur notre richesse culturelle, notre richesse gastronomique, tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on a laissé de côté. Son idée, faire découvrir le terroir tunisien. Si vous voulez passer la commande pour les gâteaux, c'est dans notre atelier. Si vous avez des questions, Pain berbère, gâteaux traditionnels, plusieurs ateliers font vivre une quinzaine de familles. C'est la tante, la mère, les filles, donc on leur donne ce genre de produits. Ils ne payent pas le loyer, mais lorsqu'ils vendent, ils vendent en fonction de cela. C'est le développement durable. Une formule qui plaît aux touristes étrangers et tunisiens. Diversification, qualité, mais aussi stabilité politique. C'est ce qu'espèrent désormais les professionnels du secteur.
Et on revient sur ce dossier avec un invité qu'on accueille en plateau, Radi Medeb. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. On vient de le voir dans ce reportage. Les touristes reviennent doucement, commencent à revenir en Tunisie. On est quand même encore loin de faire le plein. La faute à quoi, selon vous? Écoutez, le tourisme a été fortement heurté en Tunisie suite à la Révolution. Il a été heurté par les conditions sécuritaires, par l'instabilité politique. Et là, depuis quelques mois, depuis 3 mois et demi à peu près, la Tunisie a engrangé de nouvelles perspectives. D'abord, elle a adopté une constitution que le monde a saluée comme étant quelque peu moderniste, ouverte, etc. Ensuite, nous avons un nouveau gouvernement fait de technocrates compétents. Et enfin, le processus électoral est en place, c'est-à-dire la Tunisie a adopté récemment sa nouvelle loi électorale. Donc nous allons vers une stabilisation institutionnelle, politique et sécuritaire. Ce sont ces seuls critères sécuritaires qui, selon vous, sont précieux aux touristes? Quand on dit Tunisie, un vacancier, à quelqu'un qui s'apprête à choisir un voyage, c'est vrai qu'on a souvent le cliché d'Hammamet, de ces grandes plages bondées de touristes autrefois, de ces grands hôtels avec ces formules all-inclusive. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire à ce niveau-là, se renouveler? Mais bien sûr. Les critères que j'ai cités sont essentiels pour la saison touristique 2014. Ils vont permettre au tourisme de masse, au tourisme à faible valeur ajoutée, de revenir dans le pays et de remplir quelque peu les hôtels. On en a besoin. Les hôtels en ont besoin, les commerçants en ont besoin, les artisans en ont besoin, le pays en a besoin globalement. Mais effectivement, ça ne sera pas suffisant. Le tourisme tunisien était malade avant la Révolution, mais la Révolution a bon dos. Elle a joué le rôle de l'arbre qui a caché la forêt. Les problèmes essentiels du tourisme tunisien sont connus de longue date. C'est les problèmes de positionnement d'abord. C'est un tourisme de masse, à faible valeur ajoutée, essentiellement balnéaire. Accessible à tous aussi. Accessible à tous. C'est ce qui a fait aussi son succès. C'est le tourisme le moins cher au niveau de la planète. Vous pouvez partir de Paris pour une semaine de vacances dans un 3 étoiles et vous payez 300 €, hôtel compris et transport compris. Évidemment, il va falloir ne pas être extrêmement regardant sur la qualité. Avec 300 €, on ne fait pas grand-chose. Et le tourisme tunisien a besoin de se sortir de cette situation, de s'ouvrir vers plus de qualité, vers plus de diversification, de positionnement différent et d'accès à la commercialisation différent. Alors justement, vous parliez tout à l'heure du nouveau pouvoir politique, de ces nouvelles perspectives, de cette stabilité. Que fait l'État tunisien pour aider le secteur touristique aujourd'hui? Pour le moment, pas grand-chose. Pour le moment, il essaye de gérer la saison touristique 2014 au mieux qu'il puisse le faire. Il y a de la publicité qui est faite. C'est du court terme, ça. C'est du court terme. Mais sur le long terme, on n'a pas encore abordé le sujet. Parce que sur le long terme, il va falloir revoir le positionnement du secteur. Il va falloir ouvrir le tourisme tunisien à autre chose que le balnéaire. Et on sait ce qu'il faut faire. Des études stratégiques ont été faites depuis longtemps. Elles ont dormi dans les tiroirs. Aujourd'hui, le pouvoir actuel commence à les sortir et à regarder, mais il faut qu'il le fasse en concertation avec la profession, parce que rien ne se fera en dehors de cette concertation, mais en même temps, il va falloir savoir bousculer quelque peu cette profession, parce que la profession vit, dans beaucoup de cas, sur des rentes de situation et n'a pas envie d'une concurrence étrangère qui vienne la bousculer sur son marché. Une profession peut-être assise sur ses acquis. On va terminer peut-être par le mot de la fin. Si vous deviez convaincre aujourd'hui les téléspectateurs qui nous regardent, la Tunisie est un pays très riche. Pourquoi y aller demain en vacances? Y aller d'abord pour montrer sa solidarité avec le peuple tunisien qui a choisi spontanément les valeurs de la démocratie, de la défense des droits de l'homme, de la défense des droits de la femme également. Y aller pour faire comme le ministre Laurent Fabius qui a affirmé qu'il allait passer une partie de ses prochaines vacances en Tunisie. Merci beaucoup, Radi Medeb. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce focus consacré au tourisme tunisien. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point sur l'info, un nouveau journal. À tout de suite.